Bonjour, je vais vous présenter le master de génétique moléculaire, développement et cellules souches de la faculté des sciences de la vie de l'université de Strasbourg. Donc c'est un parcours de master qui est centré évidemment sur le développement embryonnaire, post-embryonnaire et sur les cellules souches. Et donc qui est l'étude de ce développement, l'étude de ces cellules souches, mais aussi comment ce développement et ces cellules souches peuvent être appliquées dans différents domaines et utilisées soit pour comprendre le vivant, soit pour des approches thérapeutiques et comprendre le fonctionnement d'un certain nombre de maladies. Ce master, il s'appelle en fait génétique moléculaire du développement et des cellules souches, parce qu'en fait, ce qui était important aussi, c'est que on va aborder essentiellement à travers ce développement et cette cellule souche, en fait, comment fonctionne une cellule, comment fonctionnent des cellules les unes par rapport aux autres, comment elles acquièrent des identités, comment elles changent d'identité, etc. Et donc ça veut dire étudier en particulier comment l'expression génique change. Et donc c'est la génétique des cellules qui est à l'œuvre. Mais aussi, ça veut dire qu'à travers ce développement et de cellules souches, on va utiliser des techniques de génétique moléculaire pour arriver à comprendre comment fonctionne ce développement et des cellules souches. Ça veut dire aussi que finalement, si vous êtes intéressé par la génétique, l'utilisation de la génétique ou la compréhension de la génétique au sein d'une cellule, euh, ce master est tout à fait adapté pour vous également, parce que vous avez ici des systèmes très performants avec le développement ou les cellules souches, des systèmes très performants, soit pour mettre en œuvre des techniques de génétique moléculaire et perfectionner ces techniques, etc., soit pour étudier le fonctionnement des gènes. Donc on est au cœur de la génétique moléculaire. D'une manière plus globale, en fait, à travers cette génétique moléculaire du développement et des cellules souches, et à travers les yeux que vous allez suivre, vous allez approfondir des connaissances en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en plus de la biologie du développement et des cellules souches. Et donc, globalement, vous allez avoir une formation qui vous permet d'aborder énormément de sujets, de, scientifiques dans des laboratoires de recherche. Donc vous avez une formation qui est, euh, qui est exploitable pour aborder plein de domaines, que ce soit moléculaire, que ce soit cellulaire, que ce soit de la biologie du développement, des cellules souches, le cancer, les pathogénèses, etc. Donc ça vous ouvre sur énormément de projets de recherche possibles, à la fois académiques et appliqués. Quelques mots sur nos points forts et les points forts que nos étudiants font remonter à chaque fois. Euh, alors évidemment, la formation théorique et la formation pratique sont de haut niveau. Cette formation pratique, vous avez un stage de M2 de 6 mois, c'est classique, mais vous avez aussi un stage de M1 de 2 mois. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi faire un stage volontaire entre le M1 et le M2. Vous avez des TP, nombreux TP pendant le M1, des TP aussi pendant le M2, et en particulier des TP qui sont très appréciés en début de M1 dans des laboratoires de recherche, et puis un TP sur des cellules souches embryonnaires. Donc euh, beaucoup d'expériences pratiques. La pédagogie, globalement, vous allez avoir de moins en moins de cours magistraux et beaucoup de travaux tutorés en petits groupes ou individuels, donc seul à 2, à 4, à 6, à 12. Donc les groupes vont changer, vont varier. 12, en fait, c'est la promo, c'est la taille de la promotion, donc à peu près 12 étudiants. Ce qui veut dire aussi que là, c'est aussi un point fort, c'est-à-dire que vous êtes un petit nombre d'étudiants, vous vous connaissez, vous travaillez ensemble, vous interagissez, vous progressez ensemble, et puis on a le plaisir de voir que ces promotions, elles fonctionnent bien. Un exemple, hein, c'est ce logo que vous avez ici. Ce logo, il est créé tous les ans par les étudiants.
qui se font des suites. Et donc, c'est un exemple de cet esprit de promotion qu'on a plaisir à voir fonctionner. En termes de pédagogie, aussi beaucoup de conférences, alors à la fois en M1 et en M2. En M2, en fait, vous avez le stage, vous avez des conférences, et puis vous avez des TP. Aucun cours magistraux, il n'y a plus aucun cours magistraux à ce moment-là. Et vous avez aussi une UE sur l'éthique de la recherche qui vous est proposée en M2. D'un point de vue pédagogique aussi, une évaluation continue, donc pas de partiel en fin de semestre, mais une évaluation continue sur différentes modalités tout au long du semestre. Et évidemment, en master, on ne cherche plus à savoir si vous savez des choses, mais on sert à savoir si vous avez développé des compétences. En termes de compétences, clairement, en fait, nous vous formons à la recherche, nous vous formons par la recherche, et donc le but du jeu, c'est d'être capable de monter un projet de recherche, donc se poser les bonnes questions, trouver par quelle méthode répondre à ces questions, y répondre, être capable de rapporter ces résultats à l'écrit, à l'oral. Voilà, toutes compétences qui sont les compétences indispensables pour un chercheur, mais qui sont aussi les compétences indispensables pour un ingénieur ou autre, donc pour différents métiers. Effectivement, beaucoup d'étudiants continuent par une thèse, et un certain nombre sont chercheurs. Certains étudiants ne souhaitent pas continuer par une thèse et vont être ingénieurs, vont être enseignants, vont faire de la recherche clinique, etc. Et donc ça, c'est les choix de chacun. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 3 mois après le master, tout le monde a une insertion. Et puis après la thèse, pareil, on continue à suivre nos étudiants et on voit que tout le monde fait quelque chose en rapport avec la biologie, en rapport avec leur formation. Certains continuent la recherche, d'autres se réorientent vers autre chose, mais tout le monde continue. Alors pour être capable de savoir ce qu'on veut faire, il y a une UE d'insertion professionnelle dans ce master qui vise en particulier à vous ouvrir à une multitude de possibilités d'insertion en faisant intervenir des anciens étudiants du master et qui vous parlent de ce qu'ils font actuellement. Les stages que vous allez pouvoir faire, vous allez les faire dans des laboratoires sur Strasbourg, et donc la plupart sont labellisés laboratoires d'excellence. Mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, aller faire d'un stage ailleurs, en France par exemple, on en a régulièrement à Paris, mais aussi à l'étranger, à Munich, à Montréal, à Bâle. Tout est question de quel est votre projet, et en fonction de votre projet, on fera ce qu'il faut pour vous permettre de le mettre en œuvre. Le recrutement dans le master se fait sur, premièrement, analyse des dossiers, donc votre niveau, et puis un entretien de motivation. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est des étudiants qui ont vraiment envie de faire ça. Donc, il n'y a pas uniquement le niveau qui est important. Le niveau est important parce que les exigences du master sont quand même élevées, mais la motivation est aussi un point extrêmement important. Et puis enfin un dernier mot pour vous dire que en étant dans ce master sciences du vivant, il est possible d'intégrer également l'école universitaire de recherche IMC Bio, donc qui est un complément au master qui vous rapproche encore plus des laboratoires et qui aussi vous rapproche des chercheurs et qui vous rapproche d'étudiants de différents parcours. Donc c'est un plus qui peut être tout à fait pertinent pour votre formation. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.